T'es-tu déjà senti vraiment impuissant? Le feeling que c'est plus toi qui mène? Que t'as perdu le contrôle sur ta vie? Quand on se sent impuissant, puis qu'on perd du pouvoir, on a tendance à aller rechercher du pouvoir ailleurs, mais pas à bonne place, puis pas de la bonne manière. Ce que je te présente aujourd'hui, c'est un outil qui nous amène à voir comment je peux reprendre du pouvoir sur ma vie, peu importe ce qui se passe. Les gens arrivent chez nous avec un événement de violence qui s'est produit. Verbal, psychologique, objet, physique, sexuel, peu importe. Et là, on va commencer avec un exemple d'une majorité des gars qui arrivent chez nous, accusation de voie de fait. J'arrive, je fais une demande d'aide. Allô, j'ai été accusée de voie de fait, j'ai besoin d'aide. Voie de fait, ça veut dire que j'ai fait de la violence physique envers quelqu'un d'autre, l'autre a porté plainte et j'ai été accusée pour voie de fait. Si tu n'as pas eu d'accusation et tu es ici volontairement, ou en partie volontairement, on va y aller avec violence physique. T'es venu demander de l'aide parce que tu as fait de la violence physique. Donc, on part avec un exemple de voie de fait. Garde ça en tête. On y revient. Il y a des choses dans la vie sur lesquelles tu as du pouvoir. Des choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir. Tu peux soit te mettre en action ou ne pas te mettre en action. On va mélanger tout ça puis on va te montrer c'est quoi que ça donne dans les cadrans. Si j'ai une situation dans laquelle j'ai du pouvoir dans ma vie, je prends encore la situation de voie de fait, et que je ne me mets pas en action, du genre, je pourrais appeler un avocat, je pourrais aller faire une thérapie, je pourrais demander de l'aide et que je ne le fais pas, que je me dis que j'ai pas de problème, que c'est pas de ma faute, que j'ai peur d'aller demander de l'aide, que j'ai peur de me mettre en action. Bref, si je ne me mets pas en action sur quelque chose que je pourrais changer, je fais de la fuite. Fait que là, tu le vois, ce cadran-là, il est rouge. Ce cadran-là, il m'amène à différentes conséquences. Quand je fuis, j'accumule des événements, j'accumule la situation. En fait, je peux avoir beaucoup plus de conséquences suite à ma violence physique ou à mes accusations. Et là, conséquences s'enchaînent. J'ai un interdit de contact que je peux plus voir mon conjoint, ma conjointe. Je peux plus voir mes enfants. La DPJ embarque. Et là, les mesures commencent à s'étirer parce que je fuis. Pourquoi tu fuis, je ne sais pas exactement. Il y a une raison. Mais la fuite, ça m'amène à accumuler. Et ça m'amène éventuellement à faire des comportements de violence si jamais ça sort pas. Si jamais je parle jamais de ce que je vis, si jamais je demande jamais de l'aide. Ce cadran-là, on veut pas être là. Mais ça se pourrait que tu y sois en ce moment. Je poursuis. Si j'ai une situation sur laquelle je n'ai pas de pouvoir et que je ne me mets pas en action, je me retrouve dans un lâcher-prise. Je fais un choix, en fait. Je choisis de ne pas me mettre en action. Je choisis qu'il n'y a absolument rien que je peux faire contre le policier qui m'arrête en ce moment. Je choisis qu'il n'y a absolument rien que je peux faire par rapport à l'accusation qui m'a été donnée parce qu'il est trop tard, elle est déjà donnée, je ne peux pas la changer. Je ne peux rien faire par rapport à la violence que j'ai faite. Je ne peux pas changer mon ex. Je ne peux pas changer la mère des enfants. Alors, je vais lâcher prise. Un vrai lâcher prise, les gars, là, c'est pas « Oh, regarde, ça me dérange plus, je veux plus y penser, elle n'existe plus dans ma tête. » C'est pas ça, un lâcher prise. Un lâcher prise, c'est on va s'asseoir au piment, on va parler de ton ex, puis tu vas rester calme. Puis il y a une partie de toi qui va dire « Ben, regarde, je peux pas la changer, il n'y a rien que je peux faire, je vais me concentrer sur moi. » C'est ça, un lâcher prise. Quand je lâche prise, je t'en maîtrise. Ça, c'est bon. Je maîtrise la situation, je me maîtrise moi-même. On est dans une situation où on veut se retrouver. Ça, c'est un cadran qu'on aime. Généralement, en période de crise, on n'est pas là. Hein? On est là. Je poursuis. J'ai pas de pouvoir sur le voie de fait. J'ai pas de pouvoir sur la violence que j'ai faite. J'ai pas de pouvoir sur la DPJ. J'ai pas de pouvoir sur mon ex. Mais j'en veux du pouvoir. Puis c'est pas vrai que je vais me sentir impuissant. Puis c'est pas vrai que je vais lâcher prise là-dessus. Je vais gagner. Watch-moi, je vais aller rechercher mes enfants. On part à guerre. Là, on se retrouve dans de l'acharnement. Là, je m'acharne, je lâche pas le morceau, je continue, je suis à la guerre. Qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec un gars brûlé. Le soir, à quoi tu penses? C'est juste ça qui roule. Tu te réveilles la nuit, c'est juste ça qui roule. Tu te réveilles, c'est juste ça qui roule. T'es brûlé, première des choses.
Puis après ça, ben si je m'acharne, puis je veux que les choses marchent à ma manière, ben là, je vais tomber dans du contrôle et éventuellement dans de la violence. Donc, j'ai un gars épuisé, et éventuellement, qui va faire de la violence. T'es peut-être dans ce cadran-là aussi, quand on va pas bien, on lâche pas prise, on n'accepte pas l'impuissance, on s'acharne ou on fuit. Je termine avec le dernier cadran, encore avec mon exemple de voie de fait. Si j'ai du pouvoir sur une situation et que je me mets en action, très simple, je suis en maîtrise. Et là, encore là, maîtrise de moi, maîtrise de la situation. Ici, c'est pas la situation qui a le dessus sur moi, c'est moi qui a le dessus sur la situation sans utiliser de violence ou m'acharner. Fait que c'est peut-être un cadran qu'en ce moment t'expérimentes pas bien parce que ça va pas bien. Mais c'est des cadrans vers lesquels on veut te diriger. Si t'as le choix, là, entre être ici ou être là, je suis pas mal sûre que t'as envie d'être là. T'as probablement aucune idée comment sortir de cette guerre-là, comment te mettre en action après des années à te dire qu'il y en a pas de problème, que je suis capable seule, que je vais m'en sortir. On veut vous aider à sortir de la violence, ces cadrans-là vous amènent là, on veut vous amener à reprendre du pouvoir sur votre vie, ces cadrans-là vont vous amener là. Je te propose un exercice. Premièrement, identifie t'es où. En ce moment, là, en période de crise, à la moitié de ta thérapie, en visionnant la vidéo parce que t'es tombé dessus comme ça. T'es où? Puis où est-ce que t'aimerais être? Pour te sentir bien, pour te sentir mieux, pour te sentir libéré, où tu veux être? On fait un exercice en lien avec cette question-là. Je te propose d'écrire 3 éléments qui sont difficiles dans ta vie actuellement. 3 choses que tu trouves difficiles, que ce soit le voie de fait. Par exemple, que ce soit l'absence de mes enfants, que ce soit le conflit, la séparation, que ce soit le deuil de la famille, que ce soit j'ai perdu ma job, peu importe. Écris les éléments qui viennent te chercher. Parmi ces 3 éléments-là, identifie s'il y a quelque chose que tu peux faire pour que ça bouge. Le voie de fait, il n'y a rien que tu peux faire. Mais tu peux aller chercher de l'aide. Tu peux laisser faire ton ex pour un moment, hein? Elle est comme ça en ce moment, il est comme ça en ce moment, la personne ne veut pas changer, laisse aller. Occupe-toi de toi. Concentre-toi sur toi. Slack tes heures de travail. Sois plus présent. Manque pas tes visites. Appelle un avocat, va poser des questions. Va te battre pour ce que tu veux sans violence. Il y a plein de choses que tu peux faire. Identifie tes 3 éléments difficiles, regarde à côté qu'est-ce que tu peux faire et c'est à toi de voir, est-ce que je suis mieux de lâcher prise ou est-ce que je suis mieux de mettre quelque chose en action comme aller chercher de l'aide. Reste pas tout seul avec ça. Reprendre du pouvoir sur ta vie, puis reprendre du pouvoir, ça veut pas dire te débrouiller tout seul. Tu peux le faire en venant chercher de l'aide. Sur ce, je te souhaite une belle semaine.